Namasté les divins, les divines. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Hein, et tout d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous, car apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, l'horoscope de la semaine dernière, ça y est, je l'ai dit, vous a bien plu, puisqu'il y a eu pas mal de partages, de likes, de commentaires, hein, et plusieurs signes ont eu vraiment un nombre de vues qui me convient parfaitement. Donc merci à vous tous déjà pour m'encourager dans cette démarche, hein, puisque c'est une vidéo amateur, on va dire, une chaîne amateur. Donc aussi, vous avez aussi pas mal aimé la petite vidéo sur le poème que j'ai fait qui s'adresse à l'univers. Donc apparemment, elle est très bien appréciée. Idem pour aussi la vidéo sur les énergies du mois de novembre. Donc ça dure pas longtemps, mais en même temps, ça peut être un complément d'informations, de ressentis pour les vidéos de cette semaine. À vous de peut-être d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Parce que ça, hein, auparavant, on était pas mal dans la stand-by, dans l'attente, et où en attente de précision, de décision, et il y avait pour pas mal de signes cette semaine où là, il va y avoir un passage à l'action parce que les choses vont se débloquer assez efficacement, on va dire ça comme ça. Hein, il y a pas mal de déblocage pour pas mal d'entre vous, donc pensez aussi à aller voir votre signe ascendant. Donc, continuez aussi à liker, partager, hein, et à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien. Et c'est pas parce que vous créez un compte sur YouTube que vous êtes obligé de faire des vidéos. Hein. Ça vous permet justement de pouvoir interagir avec nous et donc de laisser des commentaires, de liker, etc. Sinon, petite nouveauté que vous pourrez voir en dessous de la vidéo, hein, où vous retrouvez tous les jeux des cartes, des images et de la musique. Et aussi, maintenant, vous avez deux nouveaux boutons où c'est marqué rejoindre. Donc et un autre bouton où c'est marqué merci. Donc c'est une sorte aussi d'encouragement si vous pouvez pas faire de, on va dire, de dons particuliers par PayPal. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ces deux boutons-là. Et je crois que j'en suis même sûr, c'est 2 € par mois. C'est une façon de me soutenir parce que bon, évidemment, j'aimerais bien, pour rien vous cacher, faire plus de vidéos que ça et de plus en interaction avec vous. Donc, ça peut être aussi un soutien, hein, donc c'est 2 € par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, ça peut être un plus pour m'encourager. Donc voilà, donc je vais vous laisser visionner tout ça, hein, les petites vidéos. Aussi, il y a des vidéos sur le choix de professionnel, hein, avec 3 choix intemporels, donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Donc ça, vous le retrouvez sur ma page principale de la chaîne. Donc voilà, je vous laisse écouter cette nouvelle vidéo pour la semaine et je suis en préparation pour les horoscopes du mois de novembre, signe par signe. Donc ça prend du temps, donc tout va bientôt arriver. Et voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Je vous envoie, comme à tous les autres signes, de très belles vibrations, de très bonnes ondes positives pour cette semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Donc, nous commençons comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je me répète, mais bon, c'est comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, hein, une des rares choses qu'on nous fait pas payer, afin d'être averti de toutes mes vidéos, parce que je vais tâcher d'en faire un petit peu plus que d'habitude, pas forcément sur les tirages de cartes, mais bon, comme l'énergie du mois de novembre, je sais pas si vous avez vu la vidéo, etc. Ensuite, donc avec l'oracle des âmes des animaux, vous avez eu un joli pinson avec sa petite couronne. Donc là, au niveau de la symbolique, je pense que vous êtes dans un état d'esprit où tout est amour autour de vous, hein, malgré, on va dire, malgré certaines, comment dire, ce qui peut se passer, hein, mais je veux dire, vous êtes dans un bon état d'esprit, vous êtes vraiment, comment dire, en même temps, il y a comme si il y a quelque chose qui a changé en vous. Hein, vous voyez les choses autrement, vous essayez de positiver un maximum. Donc c'est pour ça que, à la rigueur,
vous essayez de voir le positif même dans le non positif. Hein, comme on dit, de voir le confort dans l'inconfort. Hein. Donc, il y a vraiment ça cette semaine qui ressort parce que sans doute parce que vous avez fait pas mal de travail sur vous, vous avez compris certaines choses, donc vous essayez de les appliquer au mieux, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas toujours facile. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Thoth, avec écrivez. Alors je ne sais pas si est-ce que certains d'entre vous ont peut-être des contrats, des dossiers où il y a besoin de de papiers administratifs, hein, de choses comme ça, que ce soit un contrat pour un nouveau boulot, pour une assurance pour la voiture, pour le notaire pour l'achat d'une maison. Donc en même temps, dans ce que je ressens, il y a côté les écrits restent, hein, et les paroles s'envolent, donc c'est un petit peu aussi comme si c'était, même si vous êtes dans une bonne dynamique, une bonne harmonie, n'en restez pas moins terrien ou terrienne, humain, humaine, dans le sens où vaut mieux écrire certaines choses dans le sens où ça reste. Hein, au moins il y a des preuves, hein, dans ce que je ressens. Par contre, pour d'autres, ça peut être aussi s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer par rapport à d'autres personnes, par rapport à une situation. Hein, c'est comme si, un petit peu comme si vous teniez un journal de bord et vous inscriviez vos émotions, vos ressentis, vos colères, et donc ça peut aussi, pour certains et certaines d'entre vous, être une solution justement de bon bah mettre sur papier vos ressentis, hein, que ça soit de l'amour ou pas ou de la colère ou n'importe quoi, je veux dire, mais peut-être que ça aussi c'est une méthode qui peut vous soulager et dégager une autre sorte de vibration, puisqu'en fin de compte, c'est comme si vous écriviez à l'univers. Hein. Donc, ça peut être aussi ce côté-là. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu la harpe avec amitié. Donc, je pense que vous êtes aussi peut-être beaucoup cette semaine dans l'émotionnel, mais aussi dans le relationnel. Et donc là, il y a vraiment comme si, maintenant que vous comprenez les choses, comment qu'elles fonctionnent, et que vous voyez aussi clair dans les situations, hein, que vous les appréhendez autrement, puisque vous voyez toujours le côté positif, enfin, du moins on essaye. Et donc au niveau, pareil, au niveau relationnel, amitié, que ce soit, ça peut être avec les collègues, le patron, les employés, les amis, les voisins, hein, tout l'entourage que vous pouvez fréquenter. Hein, et il y a vraiment comme si vous vouliez qu'il y ait vraiment une belle mélodie, quelque chose d'être avec des gens avec lesquels vous vous sentez bien. Hein, ou qu'il y ait une certaine zénitude, une certaine sagesse, hein, que pas peut-être arrêter de fréquenter certaines personnes qui sont toujours dans la critique, qui sont toujours dans la négativité ou dans les informations mortifères, comme on dit. Donc, c'est vraiment un désir chez vous, hein, pour cette semaine d'avoir quelque chose, une mélodie harmonieuse. Hein, il y a vraiment, mais à tous les niveaux, hein, quel que soit le relationnel. Hein, c'est vraiment assez fort pour vous cette semaine. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu la lune, l'archange Aniel. Donc le message, perspective psychique importante. Vous voyez, je pense que vous êtes beaucoup dans le réfléchi, dans le ressenti, vraiment hein, il y a beaucoup un côté aussi analytique, hein, si on peut dire ça comme ça. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Hein, il y a vraiment, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, avec la carte des maîtres ascensionnés de Thoth, où on vous dit d'écrire, c'est peut-être ça aussi, d'écrire vos peurs, peut-être ce qui peut vous stresser, vous angoisser. Alors c'est pas forcément quelque chose de phénoménal, mais ça peut être aussi une façon d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur et en même temps de relâcher. Hein, d'avoir un certain lâcher prise. Bon, c'est pas forcément la méditation, ça peut être aussi cette méthode-là. Et il y a vraiment quelque chose aussi. Il y a encore quelques petits résidus de petits trucs qui peuvent vous chagriner pour pouvoir lâcher prise complètement. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu la justice. Donc automatiquement, là, c'est une arcane majeure, voilà, c'est ça. Hein, donc c'est aussi bon retour à un équilibre. Et ça, c'est aussi avec la symbolique du rossignol, hein, qui est dans cette dynamique-là. Battez-vous pour la justice et l'égalité.
jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Alors ça ne veut pas dire que tous, vous allez être tous à des procès ou des trucs comme ça, mais bon, faut extrapoler aussi. Hein. Et donc il y a vraiment le côté donc de ne pas baisser les bras, de continuer vos efforts, de continuer sur la voie sur laquelle vous êtes mis, parce que c'est la bonne voie. Hein. Et en même temps, au fur et à mesure, les choses vont aller en votre faveur. Donc, des dossiers vont être signés, des prêts vont être accordés, je veux dire, des signatures vont se faire. Il y a tout ce côté-là, tout le côté matériel, financier, qui va se résoudre et qui va en même temps, ça va vous permettre de retrouver un équilibre aussi au niveau, comme ils disent, non, c'était dans l'autre carte. Perspective psychique importante. Donc, vous voyez, vous allez retrouver encore un peu plus d'équilibre à ce niveau-là, c'est-à-dire avoir moins d'idées ou de choses qui tournent dans la tête et qui pourraient vous stresser ou vous angoisser. Hein. Donc, parce que justement, les choses vont bien se mettre en place. Donc, c'est pas forcément. Et si malheureusement il y en a qui sont en procès, ça va être en votre faveur. Ensuite, avec l'oracle des météores, donc là, c'est un problème, une solution, une question, une réponse. On va voir je vais découvrir les cartes avec vous. Donc, première carte, vous avez eu fin de cycle. Donc, vous voyez, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous ressentez. Puis en même temps, ça fait permis, à partir du moment que vous retrouvez un certain équilibre, vous allez arrêter des choses de se reproduire indéfiniment et pas forcément qui étaient des plus agréables. Et là, donc, il y a vraiment ce côté de fin de cycle parce que les choses arrivent à terme, ce qui est logique. Et il y a vraiment parce que justement vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que les choses changent et s'améliorent et pas retomber dans certains travers qui parfois peuvent paraître la solution de facilité parce qu'on connaît déjà le fonctionnement même si c'est pas celui qui nous réussit. Donc ça par contre vous l'avez bien compris. Hein. Ensuite deuxième carte donc vie antérieure. Donc je pense que pour pas mal d'entre vous les blocages, les choses qui ne fonctionnent pas, les trucs qui se répètent indéfiniment et qui ne vous permettent pas d'avancer, c'est terminé parce que c'était dû à une vie antérieure, peut-être aussi à du transgénérationnel. Hein. Donc il y a des choses qui ont été réglées, qui ont été épurées, qui ont été purifiées. Hein. Donc tout ce travail que vous avez fait sur vous. Et c'est pour ça que maintenant, vous allez pouvoir aller de l'avant et avoir ce côté de, comment dire... d'avancer vers quelque chose qui vous correspond plus. Donc d'où un peu la renaissance avec le petit rossignol qui symbolise aussi ce genre de choses-là. Hein. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Hein. Ensuite, avec les messages des chamans, donc avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'ange déchu, perte de conscience. Bon, en plus, la carte, elle brille, mais bon, elle est un peu floue, en plus, c'est vrai. Donc là, plus sérieusement, je pense qu'il y a, dans ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une partie de vous-même qui disparaissait, dans le sens où c'était le côté... bon, parce qu'on a tous plus ou moins un côté auto-destructeur, auto-sabotage, hein, donc toujours avec le mental qui vient vous dire le mauvais côté des choses. Et ça, c'est quelque chose, c'est ça que je ressens, qui est en train de se purifier, comme je parlais précédemment, hein, parce que c'était dû à des karmas transgénérationnels, des vies antérieures, etc. Après, vous y croyez pas. Hein. Chacun prend ce qui lui sent au fond du même. Et là, il y a vraiment, en même temps, bon, ça parle de perte de conscience, mais moi, ressens ça plus comme il y a quelque chose que vous aviez l'habitude dans l'esprit, et ça disparaît parce que vous voyez le confort, même dans l'inconfort, vous voyez le positif. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, toujours avec le même jeu, vous avez vu, dans la main, se sentir en sécurité. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a une certaine continuité dans les messages où justement va disparaître ou a disparu tout ce côté non positif. Et justement, maintenant que vous avez compris tout ce rouage-là, vous êtes sécurisé parce que vous sentez dans la main, vous sentez vraiment en vous-même les bonnes ondes, l'harmonie, l'osmose, la bonne interaction avec ceux qui vous entourent. Donc il y a vraiment ce côté, en même temps, ça renforce votre zone de confort, votre bulle de sécurité est renforcée parce que justement, vous êtes dans un autre état d'esprit. Ensuite, donc, avec le chaman mystique, vous avez eu l'offrande. À ce niveau-là,
Donc c'est aussi de ne pas, comment dire, de ne pas perdre de pas trop mettre de côté le côté vous allez recevoir des bonnes choses, donc ne pas oublier non plus de renvoyer l'appareil. Hein, c'est je reçois et je donne. C'est pas je reçois et je reçois. Hein, il y a vraiment ce côté, bon, ça peut être tout simplement un merci à l'univers, que la situation s'améliore, que tout s'équilibre. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Donc, n'oubliez pas de un petit peu. Bon, je sais que c'est un peu facile, mais bon, le côté du remerciement justement à la vie, c'est tout. Hein. Ça veut pas, c'est pas obligé de d'aller donner à toutes les quêtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est juste le fait de d'être en gratitude par rapport à votre situation. Pardon, excusez-moi. La toux est toujours là. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc là, vous avez eu un 1-. Donc, moi, dans ce que je ressens, bon, on va faire comme les autres cartes. Hein. On va voir le positif dans le non positif. Dans ce que je ressens, c'est que, évidemment, il y a du changement. Et peut-être au niveau relationnel, ça va vous demander, peut-être, comment dire, d'avoir moins, moi je ressens, d'avoir moins de relationnel avec un certain entourage qui n'est plus, qui ne vous correspond plus. Hein, je pense qu'il va y avoir c'est une sorte de diminution au niveau des relations peut-être parce que vous allez faire du tri. Après, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Ça s'adresse pas forcément à tout le monde puisque c'est un tirage général. Hein, mais dans ce que je ressens, c'est que voilà, automatiquement, pour garder une certaine dynamique, pour garder une certaine positivité, vous allez justement faire du tri dans vos relations, que ce soit au boulot, dans les amis, dans les voisins, hein, et ça peut être aussi parce que bon, vous changez de région, vous changez de pays, automatiquement, voilà, il y aura peut-être moins de connaissances. Mais bon, je sens pas ça du tout comme négatif. Hein. Et enfin, avec l'oracle des réponses angéliques, vous avez eu la situation va s'améliorer. Bah oui, parce que vous êtes dans une autre dynamique. Après, tout dépend de votre question, mais vous êtes vraiment dans une autre dynamique. Donc, automatiquement, les choses, il va y avoir du changement, ça c'est sûr. Hein. Voilà pour vous, les Sagittaires. Namasté.